Plutôt que de voir l'élégance comme un camouflage, je vous propose de la voir plutôt comme une armure qui vous protège. On me dit souvent que être élégant, c'est faire semblant, c'est être inauthentique. Et si l'élégance était plutôt un moyen de protéger votre authenticité? C'est une question qui revient très souvent dans mes commentaires. Beaucoup pensent que le fait de choisir de bien se comporter, d'apprendre les codes de bonne manière, de bien maîtriser le code vestimentaire, d'avoir une bonne posture, de bien s'exprimer, faire ces choix-là, c'est comme si on refusait le soi, le vrai soi. On a cette idée que l'authenticité devrait être brute, sans filtre, presque sauvage. Moi, ce que je vous propose, c'est une autre perspective. Est-ce que vous préfériez être transparent au point d'être vulnérable ou élégant au point d'être protégé? Pourquoi je parle de protection? Pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que dans mon podcast The Classy Counsel de Madame Kabongo, j'inclus le mystère et la discrétion comme des attributs de la personne élégante. Plutôt que de voir l'élégance comme un camouflage, je vous propose de la voir plutôt comme une armure qui vous protège. Le sociologue Erving Goffman, il nous a appris que nous tous, malgré nous, nous sommes tous des acteurs. Nous sommes tous sur une scène, tous les jours, au quotidien. Il écrit dans La présentation de soi, l'individu projette une image de lui-même, une façade qui devient un engagement. Dans les hautes sphères, cette façade est votre première ligne de défense. Que si vous arrivez brut, sans les codes, forcez l'autre à juger votre essence même et c'est violent. L'élégance, en revanche, elle va permettre un espace de négociation. Elle permet de donner une image maîtrisée pour garder votre jardin secret intact. C'est-à-dire, négociation, voici ce que je vous propose de moi et il y a certaines choses que je vais préférer garder pour moi, pour les protéger. Plus vous allez donner d'informations sur vous, plus vous serez vulnérable. Dans ce contexte, vos vêtements, votre manière de vous vêtir, de parler aussi, sont des signaux. Ce sont des signaux que vous envoyez aux autres pour vous juger. Contrôler ces signaux, c'est contrôler la narration. Donc vous avez le contrôle lorsque vous maîtrisez les codes. Parce que d'une façon ou d'une autre, soit vous allez guider le regard que l'autre a sur vous, soit vous allez subir le regard que l'autre a sur vous. Il n'y a pas d'entre-deux. Et c'est là que l'authenticité rentre en jeu. Vous avez la liberté de choisir ce que vous voulez montrer ou non. Vous n'allez bien entendu pas montrer des parties de vous qui n'existent pas. Là, ce serait de l'inauthenticité. Mais vous allez sélectionner les plus belles parties de vous et les mettre en avant avec beaucoup de grâce. La sprezzatura de Castiglione, c'est cette nonchalance étudiée qui consiste à cacher l'effort. Citation, « La vraie élégance est celle qui ne semble pas en être une. » Autrement dit, n'en faites pas des tonnes. Restez vous-même et montrez les plus belles facettes de votre personnalité avec stratégie et avec aise. Pourquoi c'est authentique? Parce qu'un code qui est intégré, vraiment qui fait partie des habitudes qui sont ancrées en vous, c'est un code qui s'efface. On ne le voit plus comme un code et on ne voit pas que vous faites un effort. On se dit, c'est inné. Il y a beaucoup de personnes chez qui on pense que l'élégance est innée. D'ailleurs, j'en ferai une autre vidéo, mais l'élégance n'est pas innée. C'est juste que les codes sont tellement bien absorbés qu'ils sont sans effort. Vous ne jouez plus un rôle, peut-être que vous le jouez au début, mais vous ne jouez plus un rôle, vous habitez la fonction. À partir du moment où vous n'y pensez plus, que ce n'est plus un effort, votre esprit, lui, il est libre. Il est libre de se concentrer sur l'essentiel, sur la conversation, sur la pensée, sur la relation. Est-ce que vous pensez toujours que l'élégance, c'est être inauthentique? Je pense qu'au contraire, c'est une forme de respect envers soi-même. Faire le choix que de dire « mon moi profond » n'a pas à être jeté en pâture à n'importe qui. Faire le choix de l'élégance, c'est pour moi de la politesse envers soi-même finalement. En tout cas, j'attends vos réflexions et commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez parler d'élégance avec profondeur.